كاين quelques définitions لازم نشوفوهم قبل ما نبداو le cours. Donc عندنا un corps pur est constitué d'un seul type de molécules. Un corps simple est constitué d'un seul type d'atomes. Et pour le corps composé est constitué de plusieurs corps purs ou bien des corps simples. في la thermochimie نتلاقاو بزاف le mot système. Donc le terme système, ça veut dire c'est un ensemble de corps limités par des parois. Le reste de l'univers constitue le milieu extérieur. Nous avons trois types. Donc le premier type, ouvert. Pour ouvert, c'est l'échange de la matière et la chaleur avec le milieu extérieur, comme bouteille d'eau ouverte. Alors pour le fermer, il n'engage pas de la chaleur avec le milieu extérieur comme une bouteille fermée. Maintenant pour isoler, donc nous n'aurons pas d'échange ni de matière ni de chaleur. Qu'est-ce que c'est état et fonction d'état? Un système est caractérisé par son état. L'état est défini par un ensemble de variables appelées fonctions d'état. Par exemple, la température, la pression, le volume total, le volume de chaque phase liquide, gazeuse, solide et le nombre de moles de chaque constituant, ainsi la masse. Je sais que vous allez me dire, et alors pour les variables intensives et extensives, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vous réponds tout simplement, les variables intensives, elles sont indépendantes de la masse, par exemple la température. Et concernant les variables extensives, elles sont dépendantes de la masse, par exemple le volume. Une transformation est définie comme le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Une transformation conduit un système de l'état 1 à l'état 2. La transformation est dite physico-chimique si au cours de la transformation 1 vers 2, la constitution du système, c'est-à-dire المكونات الموجودة في السيستم رايحة تتغير عن طريق des réactions chimiques ou là changement d'état, par exemple le liquide solide, le liquide le gaz. Donc voilà. Dans le cas contraire, compression et dilatation d'un gaz, là on est dans une transformation physique. Donc نشوفوا انواع التحولات ولا les types de transformation. Nous avons la première transformation isotherme. Elle s'effectue à une température constante. Par exemple, la réaction de vaporisation de l'eau, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Ce passage se fait à une température constante de 100 degrés Celsius, donc c'est une transformation isotherme. Maintenant, je vais citer un exemple sur l'évaporisation et un exemple sur la vaporisation. Pour l'évaporisation, c'est bien le phénomène formant des nuages à bord de la pluie ou séchage du linge au balcon. Concernant vaporisation, par exemple le cas de l'eau, la vaporisation se fait à une température de 100 degrés Celsius à l'altitude du niveau de la mer et sous pression de 760 mm de mercure. Concernant la transformation isochore, donc elle s'effectue à un volume constant. L'exemple que je peux donner, c'est bien la préparation d'un repas dans une cocotte minute. Concernant la transformation isobare, donc nous avons une pression constante. Je vous donne un exemple aussi. On effectue une réaction à l'air libre sous pression atmosphérique, donc à 1 atmosphère. Là, on est dans une transformation isobare. Passons à la transformation adiabatique. Donc, c'est une transformation qui s'effectue sans échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Elle est rapide et les paramètres température, pression et le volume ne sont pas obligatoirement fixes. Donc, أنا خليت لكم هاد لو تابلو فيه ريزومي تاع كامل لي ترانسفورماسيون اللي كاينين. Il faut connaître la différence entre une transformation réversible, c'est une opération fictive infiniment lente,
et une transformation irréversible qui est une opération réelle, spontanée, naturelle et brusque. حقنا لا فان تاع لا فيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا اليوم. ما حبيت نكثر عليكم بزاف، خليت لكم اون اوتر فيديو راح نديرها على l'enthalpie, l'entropie et l'enthalpie libre. Sur ce, خليكم avec cette citation du jour. Je sais que le chemin de la réussite est difficile, mais avec un peu de volonté, la patience, de la persévérance et de la motivation, sûrement nous atteindrons nos buts.